Et tu es content d'être là ce matin. Amen. Que Dieu soit béni pour sa grâce et son amour. Et nous lui disons merci aussi pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait dans la vie de nos bien-aimés pour qui nous venons de prier. Et nous lui disons merci pour ce qu'il a fait dans la vie de chacun. Apparemment, il y avait le bien-aimé qui était allé loin. Dieu les a ramenés aussi. Gloire à lui. Amen. 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 Quelqu'un fatigué ce matin? Denis est fatigué parce qu'il n'aime pas dormir tôt. Il faut dormir tôt. Amen. Amen. La fois passée, nous étions là. Comme on avait dit, on repassait un peu ce qu'on a reçu pendant notre séminaire. Vous savez, j'ai vu une vidéo dernièrement qu'on m'avait envoyée. On nous montrait comment les Indiens faisaient pendant les examens les derniers examens de high school. On montrait comment les parents montaient sur les murs et donnaient à leurs enfants des réponses. Au vu et au su de tout le monde. Les parents montaient comme ça et ils donnaient aux enfants des réponses par rapport aux questions. Mais vous savez, on peut tricher dans tout. Mais il y a dans des domaines où on ne peut pas tricher. Il y a des gens qui trichent, qui ont même des titres, mais il y a des endroits où tu ne peux pas tricher. Je suis content pour notre frère Philippe. Amen. Amen. Parce que nous savons que lui, son titre va aller avec sa fonction. Parce qu'il y a des gens qui ont des titres, mais qui n'ont pas de fonction. Parce qu'en réalité, les titres ne font pas la fonction. Nombreux veulent les titres, mais sans avoir la fonction. Et quand on est chrétien aussi, ils vont savoir que ce n'est pas les titres qui comptent, mais c'est ce qu'on est qui compte. Comme nous avons dit, nous repassons ce que nous avons appris durant notre séminaire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aller loin quand on n'a pas assimilé ce qu'on devait d'abord assimiler. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu veut que nous maîtrisions pour avoir mieux. Il y a des niveaux que Dieu veut que nous puissions maîtriser pour passer à d'autres. Il y a des choses que si tu ne maîtrises pas, tu veux aller plus loin, tu n'aimeras même pas ce que tu es en train de faire. Je reviens toujours à cet exemple de notre frère. Si il avait le titre qu'il a, sans maîtriser ce qu'il avait appris, on lui dit va donner cours, il allait refuser. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner. Mais quand tu sais ce que tu as, tu es content de le faire. Et nous avons dit la fois passée que quand tu ne sais pas pourquoi tu es ce que tu es, parfois tu feras n'importe quoi. Quand tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé, tu te comporteras de n'importe quelle manière. Mais quand tu sais le but pour lequel Dieu t'a appelé, les choses que tu feras, tu les feras comme il veut que tu les fasses. Et quand tu connais ton identité, tu te comporteras en fonction de ton identité. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux marcher comme n'importe qui. Il y a un pasteur avec qui on a parlé cette semaine au téléphone. Il dit que son fils, parce que ses fils étaient nés au Cameroun. Mais ils sont ici depuis des années, le pasteur dit non. Et ils sont américains. Alors son fils est allé en Europe. Alors lui aussi doit rejoindre son fils, mais son fils était parti avant. Son fils est parti tout seul.
Alors son fils, quand il l'a appelé, son fils lui dit, ah, papa, en tout cas, être américain, c'est quelque chose de grand dans ce monde. Il dit, quand on arrivait là, la manière dont on respectait ce passeport, tu ne peux pas croire. Donc lui-même ne savait pas, mais quand il est arrivé là-bas, il a vu le respect qu'on donnait à ce qu'il était. Il a dit donc, j'ai un certain niveau. Vous comprenez? Et nous aussi chrétiens, nous devons comprendre que le fait que nous soyons chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens par hasard. Nous sommes chrétiens parce que Dieu l'a décidé. Et le fait que nous soyons chrétiens, c'est parce que Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut que nous arrivions quelque part. Dieu veut que nous reconnaissions notre identité, que nous nous identifions comme tels et que nous marchions d'après notre identité. Quand tu ne reconnais pas ton identité, tu peux marcher comme quelqu'un d'autre. Quand tu ne connais pas ta position, tu feras n'importe quoi. Et ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Que ce soit dans leur lieu de travail, que ce soit, je ne sais pas moi, là où ils sont. Parfois, ils oublient qui est-ce qu'ils sont. Et quand tu oublies qui est-ce que tu es, tu te comporteras n'importe comment. Celui qui oublie ce qu'il est, il se comporte n'importe comment. Comme les soldats et les militaires d'un pays que je connais, qui dansent n'importe comment avec leur tenue. Et pourtant, les militaires de ces pays-là, à une certaine époque, on ne les voyait pas danser. Donc quand tu sais qui tu es, tu ne feras pas n'importe quoi. Quand tu sais pourquoi tu es ce que tu es, tu ne te prendras pas à la légère. Alors nous, qui sommes-nous? Nous repartons dans le psaume 68, le verset 29. Le psaume 68, au verset 29, nous dit ceci. Bon, moi je vais lire. De toute façon, c'est dans la Bible. La Bible dit ceci au verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quelqu'un n'a pas lu avec moi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ah, quelqu'un n'a pas parlé. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ah, moi, quand je prêche, je ne prêche pas pour faire dormir les gens. Alors quand je prêche, je vois quelqu'un dormir, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je n'ai même pas recommencé. Donc moi, quand je prêche, mes prédications ne font pas dormir grâce à Dieu. Alors je ne prêche pas de manière à faire dormir les gens. Donc si quelqu'un vient avec la fatigue de la maison, voisine, réveille-la. Dis-lui que ton sommeil de la maison ne l'amène pas ici. Amen. Amen. Parce que tu décourages le prédicateur. Sinon, moi c'est comme ça que je fais. Quand je prêche, tu dors, je cite ton nom. Donc j'ai l'habitude de faire ça. Amen. Amen. Donc ceux qui sont venus du Togo là, ou celles qui sont venus du Togo, réveillez-vous. Maintenant vous êtes déjà aux États-Unis. Amen. Donc comme vous êtes déjà aux États-Unis, le décalage horaire là, ça va aller. Donc suivez le message. Amen. Amen. Donc ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Toi, qui es-tu? Amen. Ici, nous parlons de ceux dont leur Dieu a ordonné d'être puissants. Ce message ne concerne pas tout le monde. Ce verset ne concerne pas tout le monde. Il y a des choses dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui ne concernent pas tout le monde. Il y a des choses qui concernent certaines personnes. Il y en a qui ne concernent pas d'autres. Et comme nous avons dit, si tu ne sais pas qui tu es, dans quel camp tu dois être, la position qui est la tienne, parfois tu feras n'importe quoi. Mais ici, cette parole s'adresse à ceux-là qui ont pour Dieu le Dieu très haut. Amen. Amen. Est-ce que ton Dieu est le Dieu très haut? Amen.
je repose la question, est-ce que ton Dieu est le Dieu très haut? Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas répondu, mais ce n'est pas un problème. Même si ce n'est pas ton Dieu, tu es au bon endroit pour qu'il soit ton Dieu. Amen. Ou bien si tu dirais ton Dieu, mais tu as fait un peu de fier. Tu as eu tort de faire ça. Parce qu'il faut être fier de ton Dieu. Amen. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu très haut. Amen. Et le Dieu très haut dont nous parlons ici, pour nous, il n'est pas seulement Dieu, comme on a dit, mais il est Père. Ton Dieu est Père, ordonne que tu sois puissant. Parce que c'est ça ta nature. C'est ça ton identité. La puissance, comme on avait dit la fois passée, manquer de puissance était un péché. Et pas seulement était, mais était un péché. Parce que c'était un ordre de Dieu que tu sois puissant. Donc si tu ne veux pas être puissant, c'est un péché. Nous voulons encore dire que la puissance pour les enfants de Dieu, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Vous comprenez? La puissance, ce n'est pas un luxe. La puissance, ce n'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Mais quand le Dieu très haut est ton Dieu, la puissance, c'est ce que tu dois avoir. La puissance est ton partage. Amen. C'est ça, ce que Dieu veut de nous. Alors, on avait dit beaucoup de choses, on s'était arrêté quelque part. Mais pour continuer, nous avons vu même l'origine de ce mot-là, puissance, qui venait de dunamis, le mot grec. Et on a vu que c'est de là qu'était tiré même le mot dynamite. Et pour bien expliquer la puissance, on avait pris l'exemple de la dynamite. On avait dit que quand elle explosait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du bruit. Et on dit que c'est lui qui est puissant. Il y a le bruit qui se manifeste. Quand la dynamite explose, les gens qui sont loin savent qu'il y a eu explosion. Je me rappelle, hier, nous étions, c'était la nuit, il y avait des bruits là. On ne sait pas c'était quoi. J'ai entendu maman pasteur dire à papa pasteur que... D'abord, il pensait que c'était les feux d'artifice. Après, il lui dit, mais ça, ce ne sont pas les coups de feu. Il y avait là, on entendait des bruits. Parce que c'était puissant et ça donnait des bruits. Vous comprenez? Donc, quand on est puissant, vos effets se font entendre même là où vous n'êtes pas. Donc, quand vous êtes puissant, on peut dire ça autrement, c'est que même votre réputation vous précède là où vous n'êtes même pas encore arrivé. Si Dieu veut que nous soyons puissants, c'est parce qu'il veut que les œuvres qu'il a préparées pour nous nous précèdent avant même qu'on arrive. Amen. Donc, là où vous êtes, Dieu veut que vous soyez ceux dont les œuvres précèdent, avant même que vous n'arriviez là où vous devez être. Comme on avait dit, la puissance, ce n'est pas seulement pour chasser les démons, mais c'est pour la vie. C'est pour la vie. Donc, avant même que vous n'alliez quelque part, parce que vous êtes équipés, les œuvres que vous faites aujourd'hui vous précèdent déjà. Vos œuvres sont déjà votre témoignage. Avant que l'on ne vous voie, on vous connaît. Comme le pasteur Béni, il causait avec quelqu'un. Et la personne lui posait tellement de questions. Parce que le pasteur voulait que la personne l'aide pour un travail. C'était un pasteur aussi. Il lui posait tellement de questions, pour vérifier son identité. Et après, le pasteur Béni répondait, mais à la fin, il s'est fait qu'il a demandé maintenant au pasteur Béni,
son adresse Facebook, je crois, son identité sur Facebook. Quand le pasteur a donné, alors, ce pasteur-là, en regardant, il lui dit, mais nous sommes déjà amis. Ils étaient en train de causer, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà amis. Donc maintenant, toi qui avais déjà accepté l'amitié de quelqu'un, comment tu vas encore refuser? Donc, les choses s'étaient déjà passées. Je ne sais pas de quelle manière. Ils étaient déjà devenus amis, mais sans même qu'ils se connaissent. Vous comprenez? Donc, la puissance dont Dieu veut nous équiper, c'est pour nous aider dans notre avancée, même dans notre vie ici sur terre, dans les choses que nous faisons. Donc, la dynamite, quand elle explose, elle fait des bruits. Les effets se font sentir. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons vu que elle produit encore de la lumière. Elijah, please don't disturb Uncle Philip. Thank you for understanding. Donc, la lumière, la puissance produit la lumière. Amen. Amen. C'est-à-dire que là où il y a le ténèbre, Dieu veut que nous apportions la lumière. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Si je peux même aller jusqu'au verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Amen. C'est-à-dire que avec la puissance, tu donnes la lumière. Amen. Et nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, 14 à 15. Et Dieu veut que le ténèbre qu'il y a, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit je ne sais pas où, parce que toi tu es là, la puissance qui est en toi apporte la lumière. Amen. Merci pour ces seuls amen. Même pour toi qui ne crois pas, j'ai dit amen pour toi. Amen. Dieu veut que tu sois celui-là qui apporte la lumière là où il y avait le ténèbre. Vous savez que vous le vouliez ou pas, la lumière fait toujours la différence là où il y a le ténèbre. Vous comprenez? Là où il y a le ténèbre, quand la lumière vient, on la voit. Dieu veut vous équiper pour faire la différence. Comme on avait dit la fois passée, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites si vous n'êtes pas là. Il y a des obscurités qui ne peuvent pas être transformées en lumière si vous n'intervenez pas. Il y a des obscurités qui n'attendent que vous pour changer. Il y a des endroits obscurs qui n'attendent que vous pour devenir clairs. Vous comprenez? Donc, si vous ne voulez pas devenir puissant, être équipé, ces endroits-là resteront obscurs et ténèbres. Et pourtant, c'est vous qui êtes la lumière. Vous comprenez? Et si vous ne comprenez pas que vous êtes lumière vous-même, vous vous mettrez sous un boisseau et vous n'éclairerez rien. Le Seigneur dit qu'on met cela sur un chandelier, afin que tout le monde qui entre voit. Il y a des gens qui doivent vous voir. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui doivent vous voir. Merci pour ces seuls amen. Mais je dis encore amen pour toi qui n'as pas dit amen. Amen. Il y a des gens qui doivent vous voir. Mais si vous ne comprenez pas qu'ils doivent vous voir, vous les garderez dans l'obscurité. Vous comprenez? Vous n'avez pas été appelé de Dieu pour rien. Dieu vous a appelé pour un but précis. Vous n'êtes pas obligé d'être nécessairement pasteur, mais dans ce que vous faites, il y a une lumière que vous devez apporter. Dans ce que, même nos bien-aimés pour qui on a prié aujourd'hui, même là où vous devez aller, il y a une lumière que vous devez apporter. Donc, mais si vous ne savez pas cela, vous risquez.
Parce que ce sont des choses impossibles, mais vous risquez de faire que les ténèbres éteignent la lumière. Bizarre. Parce que vous ne connaissez pas que vous êtes la lumière. Parce que vous-même, vous irez vous mettre sous un boisseau. Pourtant, ce n'est pas là où Dieu vous attend. Donc, si vous ne savez pas à quoi vous êtes appelé, vous vous placerez sous un boisseau au lieu de vous placer sur le chandelier. Si vous ne savez pas qui vous a appelé, vous prendrez n'importe quelle position. Et pourtant, il y a la position que Dieu a gardée pour vous. Donc, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, c'est la volonté de Dieu que ta bonne réputation te suive. Que ta réputation fasse des bruits pour toi. C'est la volonté de Dieu. L'Éternel nous dit de rechercher une bonne renommée. Car c'est bon qu'est le parfum de bonne odeur. Donc celui-là qui est équipé de Dieu, il aura une bonne renommée, sa renommée le suivra. Celui-là qui est de Dieu, la lumière qu'il a va éclairer. Quand il passera, il donnera la lumière. On va dire vraiment, il y avait de l'obscurité. Maintenant, il y a la lumière. Comme on a dit, bien aimé, tu n'es pas chrétien par hasard. Il y a un endroit qui attend que toi tu pries là-bas. On ne part pas de cette terre sans avoir prié quelque part. Amen. Amen. J'aime bien comme le frère Gaëtan me suit. Je ne sais pas pourquoi il a mis ses lunettes, mais moi j'aimerais bien voir ses yeux. J'aimerais bien voir ses yeux. Parce que souvent il y a des gens qui dorment et mettent des lunettes noires. Alors moi je veux bien voir ses yeux pour être sûr qu'il me suit. Amen. Amen. Bon, il y a des gens comme ça qui aiment bien mettre des lunettes noires dans la salle. Mais moi, je veux le voir. Le frère Gaëtan dit, mais pasteur, le Kanelinga. Non, bon, on est dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est dans la famille. Même quand on parle, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Donc, la dynamite fait des bruits, elle donne la lumière. Et puis, elle a des effets physiques aussi. La dynamite, on l'avait créée, je crois, pour d'abord briser les montagnes. Amen. Donc, c'est-à-dire que ce que Dieu attend de toi, c'est aussi ça. De briser les montagnes. C'est d'avoir des effets physiques. Chacun sait de la montagne. C'est comme on a dit. Parfois, quand on n'est pas informé, il y a des choses qu'on accepte comme ça. Mais quand l'information arrive, c'est à ce moment-là qu'on décide parfois de changer les choses. Amen. Amen. Quand on a l'information, c'est là où on décide de changer les choses. Alors comprenons que Dieu veut que nous puissions changer les choses. Quelles que soient les montagnes, quels que soient les genres de montagnes, le Seigneur dit que toi tu es équipé pour les briser. Donc il y a des montagnes qui sont là pour que toi tu les brises. Ces montagnes ne sont pas là pour te faire du mal. Vous savez, parfois, on pense que les problèmes qui nous arrivent sont là pour nous détruire. Mais non. Les problèmes qui nous arrivent ne sont pas là pour nous détruire. Mais ils sont là souvent pour sortir ce qui est en nous et pour nous amener plus loin. Amen. Vous comprenez? Donc, quand tu as des problèmes, ce n'est pas que ces problèmes-là sont venus pour te détruire. Non, ces problèmes-là sont venus pour sortir ce qui est en toi. Pour que tu comprennes qui tu es, pour que tu puisses avoir la victoire sur ces problèmes et que tu ailles plus loin. Donc, comprends que les problèmes, comme on le dit, sont comme des marches. À chaque fois que tu as la victoire sur un problème, tu es en train de monter. Donc, tu es équipé pour renverser les problèmes. Tu es équipé pour renverser les montagnes. Et la Bible même nous dit que aucune tentation ne soit arrivée qui soit au-delà du niveau de notre résistance. Donc, tout problème qui t'arrive, sache que Dieu t'a équipé pour réussir. Ne dis jamais que c'est problème. Parce que je dis toujours aux gens que quand quelqu'un dit ce problème en tout cas est trop pour moi, moi je dis
mon frère ou ma soeur, ton problème ici, si Dieu sait que je ne peux pas l'avoir, ça ne m'arrivera jamais. Si Dieu sait que je ne peux pas supporter ce problème, ça ne m'arrivera jamais. Mais si ça t'arrive à toi, Dieu sait que tu peux le supporter. Donc tout problème qui t'arrive, Dieu sait que tu peux le supporter. Ne dis jamais que pourquoi ceci m'arrive. Cela t'arrive parce que tu peux supporter cela. Donc tout ce qui t'arrive, tu es équipé pour réussir. Donc si tu échoues, c'est que c'est ta faute à toi-même. Tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne savais pas que ce problème n'était pas venu pour te détruire. Et pourtant c'était venu pour te donner plus de force. Donc la puissance, quand Dieu dit qu'il veut que tu sois puissant, il veut que tu comprennes qu'aucune situation ne peut te faire tomber. Ce que tu as commencé avec Dieu, quel que soit ce que tu vas rencontrer en route, parce que tu as commencé avec Dieu, rien ne peut te détruire. Ah, merci encore pour ces amens. Je dis encore amen pour vous tous. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas à la messe. La messe, c'est le prêtre et Dieu. C'est le prêtre qui est l'intermédiaire. Et quand on a un culte d'adoration comme ça, c'est toi-même et Dieu. Amen. Donc ton amen là, ce n'est pas à moi que tu dis, mais c'est la parole de Dieu que tu reçois, que tu scelles. Amen. Alléluia. Amen. Même le chilou va commencer à sortir. Ça c'est bien. J'attends seulement les Kimbandi maintenant de ce côté-ci. Amen. Un Kimbandi, amen, c'est comment papa juif? Amen. Ah. Moi je ne peux pas. Voilà. Amen. 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 Donc, c'est ça qui se passe. Le Seigneur veut que tu renverses les choses. Il ne veut pas que tu aies peur des choses. Vous savez, la dynamite, quand même on la regarde, elle est petite. Mais elle fait tomber des grandes montagnes. Donc pour dire que les problèmes qui viendront devant toi te donneront l'impression de t'écraser. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Jésus qui est en toi est plus fort que tout. La terre semblait tellement grande. On était sûr que la terre allait l'avaler. Mais la terre n'a pas pu l'avaler. La terre l'a vomi. Parce que c'était pas possible. Donc, tel que tu es là, quelle que soit la grandeur des problèmes, la puissance que Dieu veut que tu fasses manifester en toi est plus grande que ces problèmes-là. Amen. Amen. Et nous avons encore vu un des effets, c'est que elle produit la chaleur. Quand il y a explosion, il y a chaleur. Amen. Amen. La chaleur, elle fait aussi du bien. Surtout en hiver. N'est-ce pas? Amen. Même quand ce n'est pas l'hiver, quand c'est la saison sèche, au Congo, la chaleur fait du bien. Je ne veux pas parler. La chaleur fait du bien. Amen. Amen. Vous savez, et la chaleur, c'est quelque chose aussi qui transforme. Vous comprenez? La chaleur transforme, la chaleur se transmet aussi. Vous comprenez? Vous savez, la chaleur se transmet. Et je commence d'abord par ça. La puissance que Dieu nous donne, bon, comme on peut, ça dépend de là où on va commencer, elle doit produire la chaleur, c'est-à-dire que, comme on a dit, elle doit faire du bien. Elle doit faire du bien. Nous sommes appelés à faire du bien. Pas seulement ça. La chaleur, elle, comment on peut dire, elle transforme, elle fait fondre les choses. Vous comprenez? Nous avons cette puissance-là même, de faire fondre les choses. Qu'est-ce que tu as dit, pasteur? Ouais. Amen. Nous avons la puissance de transformer. Les situations doivent être transformées. Amen. Amen. Sous l'effet de la chaleur, le métal devient liquide. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont durs. Ou il y a des situations qui sont dures.
Mais à cause de la puissance que le Seigneur a mise en nous, nous avons la capacité de transformer les situations. Vous comprenez? Les choses que les autres voyaient comme étant des métaux, des solides, mais quand toi tu passes avec la chaleur, ça change. Amen. Amen. Même pour parler aux autres de Christ, nous n'avons pas à avoir peur. Vous savez, moi j'ai toujours dit que, bon, à partir d'un moment, j'ai commencé à ne plus douter des conversions des gens. Parce que il y a des gens que j'ai vus. Quand je les regardais d'abord, je disais, cette personne ne peut pas changer. Mais quand j'ai vu certaines personnes changer, j'ai dit que non, la parole de Dieu peut changer n'importe qui. Amen. Vous comprenez? J'ai dit que la parole de Dieu, j'avais vu des gens, j'ai dit non, c'est lui. Même dernièrement, quand je suis rentré à Kinshasa, on m'a montré un monsieur là, un ancien catcheur. On dit, oh, comment pasteur? Il est devenu pasteur. J'ai dit, ah bon? Vraiment, le Dieu là, il continue toujours à faire les choses comme il les fait. Amen. Donc la puissance que vous avez peut rendre ce que les autres pensent impossible, possible. Amen. Peut donner la solution là où les autres n'y pensent même pas. Envoyer un métal, elle est transformée en liquide. Envoyer un truc, c'est transformé parce que vous avez la chaleur. Et la chaleur, même parfois, sans toucher, quand on met un truc chaud ici, celui-là peut transmettre la chaleur partout ici. Amen. C'est-à-dire que ce qui est en vous, vous pouvez la transmettre aussi aux autres. Et nous devons comprendre que Dieu a mis en nous de bonnes choses. Nous devons transmettre la joie. Amen. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu dois transmettre la joie. Amen. Frère Gaëtan, pourquoi tu ne dis pas Amen? Il faut transmettre la joie. Amen. 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 Votre Amen là, vos Amen ne sont pas joyeux. Amen. Amen. Nous voulons des Amen joyeux quand on parle de la joie. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois puissant. Amen. Amen. Donc, tout ça, ce sont les effets de la puissance que Dieu a mise en toi. Amen. Parfois, tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler. Mais ce qui est en toi fait des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion où on vous dit que moi, j'ai été transformé. Ah, voilà. Mais bon, je ne donne pas ces exemples. Je donne même mon exemple à moi-même. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait que j'ai été transformé. J'ai commencé à donner ma vie à Jésus à cause de toi. Mais quand j'ai regardé, je n'étais jamais assis avec elle, même un seul jour pour lui parler de Dieu. C'est que je n'avais jamais fait ça. Mais je me suis demandé, qu'est-ce qui s'était passé? Mais elle m'a dit que non. C'est à cause de toi que j'ai commencé à suivre Jésus. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que Dieu a mises en vous. Quand vous savez qui vous êtes, et vous êtes là où il faut, les effets se font. Les effets se manifestent. Vous comprenez? Donc, il y a des choses, parfois nous retrouverons des surprises au ciel. Tu verras là, sur ta queue, là, beaucoup de gens, tu dis, mais ces gens-ci viennent d'où? Mais parce que la puissance qui était en toi avait fait des choses. Vous comprenez? C'est qu'au ciel, nous aurons des récompenses. Frère Philippe, tu sais ça? Oui. Ah, gloire à Dieu. Donc, nous aurons des récompenses. Donc, la puissance que tu as là, elle doit transformer et elle doit aussi transmettre des choses. Transmet la joie, transmet la vie, transmet la paix, transmet l'amour. Amen. Amen. Transmet les bonnes choses. Parce que Dieu est puissant, quand tu entres, il y a des choses que tu ne dois pas vouloir supporter. Amen. 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 Parfois, j'oblige les gens à dire Amen, parce que certaines fois, il faut vraiment dire Amen. Amen. Amen, papa. On va dire, mais pourquoi tu aimes trop Amen? Non, je ne l'aime pas trop, mais pour certaines choses, parfois, Amen. il faut qu'on le fasse. Donc, on comprend que la puissance que
Dieu veut que nous ayons, ou puissant que Dieu veut que nous soyons, ce n'est pas par hasard. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons puissants. Pourquoi? Parce que les frustrations, comme on avait vu, viennent lorsqu'on n'est pas puissant. Parce que les choses que tu ne contrôles pas te frustrent. Ou les choses que tu ne domines pas te frustrent. Ça fait partie des choses qu'on a vues. Donc, quand tu es puissant, tu as la domination. Et ce que tu ne domines pas ne te rend pas heureux. Les problèmes qui te dominent te frustrent. Les problèmes qui te dominent te dérangent. Les problèmes qui te dominent ne te donnent pas de paix. Mais quand tu as la domination sur les problèmes, c'est là où tu as la paix. Quand les problèmes arrivent, tu sais que je peux les gérer. Il n'y a pas de problème. Mais quand les problèmes arrivent, tu sais que tu ne peux pas les gérer, c'est là où tu deviens stressé parfois. Je dis, comment ça va se passer? Mais l'Éternel veut que tu reconnaisses que la puissance, c'est ton partage. Quand tu reconnais cela, quand les problèmes vont venir, tu sauras comment les gérer. C'est lui qui reconnaît qu'il est puissant face aux problèmes, même si ces problèmes-là viennent d'une certaine manière. Il n'aura pas peur. Il dira non, les problèmes peuvent venir, mais je sais que je vais les gérer. Même s'il ne les voit pas, mais je sais que Dieu m'a équipé pour trouver la solution à cette histoire. Je sais que Dieu m'a équipé pour ne pas tomber face à ça. Comme on a dit, les problèmes ne sont pas là pour te tuer. Comme les Français disent, ce qui ne te tue pas te rend fort. Donc les problèmes qui ne t'ont pas tué, là, comprends que en réalité c'était pour te rendre encore plus fort. C'est que ceux qui viendront là, tu pourras toujours avoir l'autorité sur ça. Si tu as vaincu hier, tu peux vaincre encore demain. Donc, ce que tu ne domines pas te frustre. Mais Dieu veut maintenant que tu sois équipé afin de dominer sur les choses. Afin que tu ne sois pas un chrétien frustré. Vous savez, parfois, certaines personnes sont victimes des mauvaises réponses, pas à cause de ce qu'elles ont nécessairement fait, mais à cause d'autres choses. Vous comprenez? Quelqu'un peut avoir son problème ici. Toi, tu viens lui demander un truc, il te répond mal. Alors, toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? En réalité, tu lui as rien fait. C'est que, parce qu'il n'a pas dominé un problème là-bas, il est venu se défouler sur toi. Et parfois, toi aussi, tu te fâches. Et pourquoi il m'a dit ça? Et pourtant, en réalité, tu te fâches parce qu'en réalité, un problème l'avait dominé. Et ce problème-là a des effets aussi sur toi. Pour rien comme ça. Vous comprenez bien, aimé? Donc, parfois, quand on ne domine pas les choses, on est frustré. Et parfois, on se rabat sur des personnes sur qui on ne doit pas se rabattre. C'est pour ça que moi, je dis toujours parfois, il y a des choses qui ne servent à rien. Amen. Parce que quand on cherche les origines, ce sont les fausses origines. Donc, on est très stressé quand on n'a pas la capacité de dominer les événements. Mais nous devons comprendre, bien aimé, que notre puissance, elle est spirituelle, mais elle s'applique sur les situations physiques. Amen. Amen. La puissance dont nous parlons, c'est la puissance spirituelle. Amen. Amen. Donc c'est une puissance spirituelle, mais elle s'applique dans tous les domaines de notre vie. Et la source de notre puissance, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Donc bien aimé, quand on devient chrétien, c'est pour l'homme et tout l'homme. Amen. Tu es devenu chrétien, c'est pour toutes les activités, tous les domaines de ta vie. On n'est pas devenu chrétien pour une petite partie des choses. C'est pour tous les domaines de notre vie. Tu n'es pas chrétien à l'église et non chrétien au travail. Non, ce n'est pas ça. Amen. Tu n'es pas chrétien à l'église et païen ou païenne à la maison. Ce n'est pas ça.
On est chrétienne à l'église, chrétienne à la maison, chrétienne au boulot, chrétienne en famille, chrétienne partout. Amen. 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 On est chrétien partout. Et la puissance que nous recevons, c'est pour la vivre, pour vivre notre vie chrétienne en chrétien partout. C'est pour manifester la puissance de Dieu partout. C'est pour influencer dans les choses des vies partout. Vous comprenez? Donc, on a même vu qu'on peut être gentil, mais sans puissance. Il y a des gens qui sont gentils, mais sans puissance. Mais on n'est pas chrétien pour être gentil. Amen. On est chrétien pour glorifier le Seigneur. On est devenu chrétien pour la gloire du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur, comme on a dit, ne fera pas. C'est toi qui dois les faire. Il y a des choses qui t'attendent de toi. Donc, tu peux être gentil, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Même, je laisse seulement cet exemple-là. Aujourd'hui, je laisse seulement des exemples. Mais sois gentil, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous comprenez? C'est qu'il faut, comme dire, il faut avoir un bon rendement. Mais tu ne peux pas avoir de bon rendement quand tu n'as pas de puissance. Tu ne peux pas avoir de bons rendements quand tu ne peux pas influencer. Tu peux avoir de bons rendements quand tu ne peux pas changer les choses. Tu peux avoir de bons rendements quand tu ne peux pas changer les gens. La puissance dont nous parlons, la finalité, c'est la gloire de Dieu. Comme on a dit, la puissance, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. Pour qu'on rende gloire à Dieu comme il le veut, il veut que nous soyons puissants. Il veut que nous soyons en mesure d'influencer. Il faut que nous soyons en mesure de transformer les choses. C'est la grande volonté de Dieu, c'est qu'un grand nombre soit sauvé. Donc, tout ce que Dieu te donne là, tout ce que Dieu veut que tu fasses, le but final, c'est pour le salut d'un grand nombre. Le but final, c'est pour que beaucoup voient que Dieu existe, Dieu vraiment Dieu, et que Dieu est amour. Amen. Amen. Apparemment, j'ai trop parlé. Je vais préférer m'arrêter là. Amen. Amen. J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup parlé. Il nous reste 10 minutes. Amen. Amen. Ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce dont on a parlé aujourd'hui, ça va. Donc, j'aimerais que tu te lèves seulement là où tu es. Voilà, c'est le problème qu'on a avec les musiciens. Ah, gloire à Dieu que nos musiciens étaient quand même en train d'écouter. Parce que souvent les musiciens ne sont pas là des prédications, mais papa juif suivait quand même, en même temps il suivait les enfants. Les musiciens vont nous mettre un chant. Bien aimé, tu dois transformer les choses. Amen. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu as entendu. Parfois tu es frustré pour rien, parce que tu n'as pas dominé les événements. Mais Dieu veut que ta réputation te suive. Dieu veut que tu éclaires. Dieu veut que tu renverses les montagnes. Dieu veut que tu transformes les situations, que tu transmettes la vie. Il te veut dans beaucoup de choses. Nos bien-aimés vont nous mettre un chant. Nous allons encore prendre un moment dans la prière. Amen. On va suivre. Lisons Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Pour que nous puissions comprendre différemment ce qui est écrit. Mais dans Louis II, il est écrit, Romains 8, 19. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.